tous, bienvenue à la chaîne Dev.org, la chaîne de développement des organisations. Adi Évariste, fondateur et manager de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons travailler véritablement sur la thématique de comment élaborer un bon rapport d'exercice de façon pratique. Dans nos vidéos précédentes, nous avons travaillé sur la même thématique, mais sur les généralités et l'intérêt qu'a une organisation de développer un rapport d'exercice. Mais aujourd'hui, c'est de façon pratique en 10 points. En 10 points, comment élaborer un bon rapport d'exercice. Mais avant de continuer, veuillez vous abonner sur nos chaînes et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rater aucun événement. Merci et je compte sur vous. Donc, en 10 points dans nos vidéos d'aujourd'hui, comment élaborer un bon rapport d'exercice. Le premier point, c'est l'identification de l'équipe chargée de ce rapport. Dans les organisations professionnelles, on a le chargé de suivi et évaluation, mais dans les organisations ordinaires, c'est le secrétariat général qui est chargé d'accomplir cette tâche. Donc, on identifie 2-3 personnes à qui on donne les éléments pour développer ce rapport. Le deuxième point, c'est le renforcement de capacité. On les choisit, on renforce leur capacité en matière de suivi, évaluation, même les notions basiques et comment développer un rapport d'activité. Donc, comment élaborer un compte rendu, un rapport, un PV, il faut qu'il soit renforcé en cela. Le troisième point, c'est le développement des outils. Les outils permettent la collecte de données et permettent de faciliter cette stratégie de collecte-là au sein de l'organisation. Donc, ceux qui ont été renforcés, qui ont la charge de ce rapport, pourront rapidement développer ces outils. Canevas de compte rendu, Canevas de PV, Canevas de rapport d'activité, de rapport de sensibilisation, de rapport d'atelier, de rapport de mission, de rapport périodique, d'exercice et tout ça, c'est leur dada. Quand on les a bien renforcés, il n'y a pas de souci, ils développent tout ça pour permettre aux autres de travailler très rapidement. Quatrième point, c'est le développement de stratégies au sein de l'organisation sur la question du rapportage. Voilà. Il faut pousser, il faut les accompagner et une des stratégies peut être par exemple une activité, un rapport. Une activité, un rapport. Une réunion, un compte rendu. Par exemple, au sein de l'organisation et avec des délais. Ça veut dire que quelqu'un qui mène une activité de sensibilisation aura par exemple une semaine pour développer son rapport sur la base des canevas qui ont déjà été travaillés. Et tout le monde, tous les acteurs devraient être renforcés en cela. Ils ont bien compris, ça devient facile à gérer. Le cinquième élément, c'est l'élaboration du rapport périodique. On sait qu'un an, c'est beaucoup. Et une organisation qui n'a pas l'habitude de travailler pour développer un rapport d'exercice d'un an, ça devient fastidieux pour elle de faire en un. Donc, c'est de faire des rapports périodiques. Le mois fini, on a un rapport mensuel. Le trimestre fini, on a un rapport trimestriel. Donc, quand l'année finit, on a 4 rapports trimestriels, on fait la compilation et pif, on a déjà notre rapport annuel. Ça devient très facile à gérer. Le sixième point, c'est la complétude du rapport. Un rapport doit être complet. Complet. Quand on prend le rapport, on doit voir toute la vie de l'organisation. Ça retrace toute la vie de l'organisation. Au niveau de la présentation de l'organisation, au niveau des orientations de l'année, objectifs, résultats attendus, au niveau du fonctionnement, comment l'organisation a fonctionné. Parce qu'une organisation devrait fonctionner, ce n'est pas seulement pour faire des activités, mais les réunions du bureau, les réunions du conseil d'administration, les assemblées générales et tout ça. On doit pouvoir voir ensuite, on doit voir la partie programmatique, les activités qui ont été réalisées. Ça va? Les activités qui ont été réalisées. Ensuite, les résultats qui ont été obtenus. Il y a aussi la partie financière. Dans le rapport complet, on doit pouvoir la partie financière. Qu'est-ce que nous avons eu comme ressources? Qu'est-ce que nous avons dépensé? Et ensuite, l'analyse de cet état financier. Ensuite, les commentaires, les satisfactions, les faits marquants et tout ça. C'est vraiment important. Le septième point, c'est le style du rapport. Un rapport devrait être analytique. On a titre, sous-titre, un petit paragraphe qui vient expliquer un peu
l'activité. On a mené une activité, où est-ce qu'on a mené l'activité, avec qui est-ce qu'on a mené l'activité, pour qui est-ce que nous avons mené l'activité, quels sont les résultats obtenus. C'est vraiment un paragraphe qui explique cela. Il ne faut pas juste mettre les activités, mais un petit paragraphe qui explique cela. Un rapport doit être illustré. Voilà, un rapport n'a pas besoin d'écrire des pages, et beaucoup pour une activité. Non, illustration. Paf, l'activité, on a un tableau qui présente un peu les résultats, ce qui était là et tout ça. On a des courbes, on a des graphiques, on a des images qui viennent illustrer parce que le rapport, il faut donner envie à la personne de lire son rapport. On a des tableaux. Franchement, il faut que ça soit attractif de façon professionnelle. C'est ça qui fait aussi une organisation. Et puis le rapport doit avoir un style direct et impersonnel. On ne dit pas je dans le rapport. Nous avons, c'est ça, il a été fait. Voilà ce style-là. Et il doit être précis et concis. On n'a pas besoin de faire des longues phrases, non. Sujet, verbe, complément. Voilà. Le 8e point, c'est le circuit d'information. Quand moi je finis de développer un rapport, c'est pas, je vais dire que c'est pas le rapport final, mais le rapport doit traverser plusieurs étapes. En tant que chargé de suivi et évaluation, ou bien en tant que responsable chargé de faire le rapport, quand je finis, je transmets le rapport donc à mon supérieur, l'autre transmet quand lui finit de lire avec les observations, et au fur et à mesure que le rapport va comme un ascenseur, il revient à mon niveau pour prendre en compte toutes les contributions, toutes les observations, et après le rapport remonte encore pour voir si ça a été pris et tout ça. C'est à la fin de tout ça qu'on a le rapport final. Donc, c'est important de développer un circuit d'information au sein de l'organisation sur les questions de rapport. Et après cela, quand le rapport final est sorti, il faut passer donc à la phase de la validation. Il est partagé à tout le monde, on prend en compte les éléments et le rapport est validé. Le rapport est validé par le bureau exécutif ou par le conseil d'administration et peut être validé aussi en AG. Et donc, c'est le rapport validé là, avec les signatures et tout ça, qui est vraiment partagé, qui est l'ambassadeur de l'organisation et qui est partagé à l'ensemble des partenaires. Donc, 10e élément, c'est le partage du rapport validé aux différents partenaires, que ce soit l'État, aux structures de tutelle, aux partenaires au développement, aux bailleurs de fonds, aux différents réseaux, partenaires de mise en œuvre, même aux communautés locales. C'est ça qui fait aussi l'importance du rapport. Et voilà, quand on a tout fait, il faut conserver une partie de ce rapport-là dans les archives de l'organisation. Donc, voilà un peu en 10 points, comment développer un bon rapport d'exercice. Mais on ne va pas vous laisser comme ça, parce que nous, on va vous partager donc un canevas de rapport d'activité et un canevas de rapport d'exercice. Voilà, hein, pour vous aider. Et quand vous avez lu tout ça, vous pouvez toujours nous contacter pour vous aider à vous accompagner dans l'élaboration de votre rapport d'exercice. Vraiment, merci à vous et que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Merci et à bientôt.